Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder la notion de solution colorée. Dans ce chapitre, la compétence attendue est la suivante. Il faut savoir pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d'une espèce colorée à partir d'une courbe d'étalonnage en utilisant la loi de Berlambert. Beaucoup d'espèces chimiques colorent le solvant dans lequel elles sont dissoutes. La solution apparaît alors colorée. Comment déterminer la concentration d'une espèce chimique colorée en solution? Nous allons dans un premier temps aborder la notion d'absorbance. Sur cette photographie, vous voyez qu'on envoie un rayon de couleur rouge, de lumière incidente, à travers une cuve, et la solution qui est présente dans la cuve va absorber une partie du rayonnement, ce qui fait que le rayon transmis, coloré, sera donc d'intensité moindre, puisque une partie de la lumière incidente a été absorbée. La proportion de lumière absorbée par une solution à une longueur d'onde donnée est son absorbance A. C'est une grandeur sans unité et additive. L'absorbance d'une solution est la somme des absorbances de toutes les espèces chimiques qu'elle contient. Sa valeur est d'autant plus grande que la lumière est absorbée. Elle est nulle si la lumière n'est pas absorbée. Un spectrophotomètre, comme ici présenté sur cette photographie, permet de réaliser des mesures d'absorbance pour une solution colorée donnée à différentes longueurs d'onde. On peut alors représenter l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde lambda, comme ici sur ce schéma. Le graphique obtenu est alors appelé spectre d'absorption. Ici, dans ce cas présent, est représenté le spectre d'absorption d'une solution de permanganate de potassium. Vous pouvez constater que l'absorbance est maximale pour les couleurs vertes, donc entre 500 et 570 à peu près nanomètres. Après avoir établi la notion d'absorbance, nous pouvons maintenant développer la loi de Berlambert. L'absorbance A d'une espèce chimique en solution diluée est proportionnelle à la concentration molaire C de cette espèce et à l'épaisseur L de la solution traversée, ce qui revient à mesurer l'épaisseur de la cuve. A est donc égal à epsilon fois L fois C. A étant l'absorbance sans unité, epsilon est le coefficient d'extinction molaire, il dépend de la nature de l'espèce, de la longueur d'onde de la radiation utilisée, du solvant et de la température. Il est exprimé en litres, mol-1, centimètre-1. L, l'épaisseur de la cuve en centimètres, et C, la concentration molaire de la solution en mol par litre. Plus une solution est concentrée, plus l'absorbance est grande. Il existe une longueur d'onde d'absorption lambda max pour laquelle l'absorbance de la solution est maximale. La couleur correspondante à cette longueur d'onde est la couleur complémentaire de la solution. Par exemple, ici, on a une solution de couleur bleue. Elle va donc absorber certains rayonnements de la lumière blanche pour laisser apparaître une couleur bleue, c'est-à-dire une lumière bleue qui est renvoyée vers notre œil ou renvoyée sur un écran. La couleur bleue peut être obtenue si la solution bleue absorbe la couleur complémentaire qui est donc le jaune. On voit ici que dans le spectre, la couleur jaune est absorbée à son maximum, même si d'autres couleurs sont absorbées. Donc on voit que quand on réalise le spectre d'absorption, la couleur absorbée, majoritairement, correspond à la couleur complémentaire de la couleur de la solution. Nous allons utiliser toutes ces notions d'absorbance et de loi de Berlambert pour réaliser le dosage d'une solution colorée. Doser une espèce chimique en solution, c'est tout simplement déterminer avec précision la quantité de matière de cette espèce dans un volume donné de solution. Et la loi de Berlambert va nous permettre de doser une espèce chimique colorée dans une solution. La spectrophotométrie, quant à elle, va nous permettre de doser des espèces colorées par la mesure de l'absorbance pour une longueur d'onde donnée, puisqu'on a vu qu'il y avait une relation entre concentration molaire et absorbance. On va donc préparer une échelle de teinte dans une solution contenant l'espèce chimique à doser. Là ici, je vous ai montré sur cette photo une échelle de teinte qui a été réalisée avec une solution de permanganate de potassium. Donc en allant de la gauche vers la droite, on voit que la solution est de plus en plus diluée. Alors ça se voit à l'œil nu, mais après, en réalisant
un dosage par spectrophotométrie, nous pourrons déterminer précisément les quantités d'espèces chimiques dans la solution inconnue grâce à cette gamme d'étalonnage. On va donc mesurer ensuite l'absorbance de chacune de ces dilutions à la longueur d'onde maximale pour avoir la meilleure précision sur le dosage. Le graphe représentant l'absorbance en fonction de la concentration, qu'elle soit molaire ou massique, constitue la courbe d'étalonnage et est modélisé par une droite, ici représentée en rouge. Pour déterminer la concentration de l'espèce chimique dans la solution à doser, on mesure l'absorbance de cette solution, par exemple ici 1,5, et on déduit la concentration de l'espèce chimique grâce à la courbe d'étalonnage. On réalise une projection orthogonale et on constate ici donc que pour une absorbance de 1,5, on obtient une concentration de 6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, concentration qui correspond à l'espèce chimique I2. Le cours est maintenant terminé, n'hésitez pas à poser vos questions les prochaines séances. Merci, à bientôt.